Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Lors de la dernière séance du Conseil régional, ainsi que Madame Debord tout à l'heure, vous nous aviez fait le reproche de ne pas être une force de proposition. Avant de commenter ce budget, je voudrais tout simplement vous rappeler ce que le Rassemblement national a proposé depuis le début de cette mandature. Notre groupe a été le premier à demander la mise en place de la vidéoconférence pour laquelle vous aviez tergiversé pendant plus d'1 an, vidéoconférence qui a permis de réaliser des économies en frais de déplacement. La baisse des indemnités des élus qui a été proposée par notre groupe. La ligne de chemin de fer Colmar-Fribourg, à laquelle vous étiez opposé et qui a été pris en compte par le gouvernement. S'il vous plaît. L'abandon du projet pharaonique d'agrandissement du palais régional de Strasbourg qui a permis à la région d'économiser 20 millions d'euros, et j'en passe, tout cela, c'est nous. Que seraient les finances de cette région s'il n'y avait pas les élus du Rassemblement national qui veillent à la bonne utilisation des deniers publics? Puisque je viens d'évoquer le palais régional, je voudrais informer votre Assemblée que nous avons procédé le 26 novembre dernier à l'ouverture des plis pour l'aménagement de 300 mètres carrés de bureaux pour l'accueil du siège de l'hôtel de région à Strasbourg pour un prix de 3 millions d'euros. Des prix comparables au mètre carré à ceux des quartiers UP de Paris. Cela est d'autant plus incompréhensible que ces travaux ont été attribués alors que le budget primitif n'est pas voté, réduisant notre Assemblée à une simple chambre d'enregistrement. Après 4 années de gabegie financière liée à la fusion, voilà que l'exécutif régional, M. Sébéran, veut mettre en place un plan d'économie de fonctionnement que nous avons réclamé depuis le début. Pourquoi avoir attendu si longtemps? Cela aurait permis d'économiser des millions d'euros et ainsi soulager le contribuable du Grand Est. D'ailleurs, dans ce plan d'économie, je vous propose de supprimer le voyage des élus sur les continents africains et américains et surtout, puisque nous sommes en période de discussion sur les retraites, le statut de retraite spéciale dont bénéficient les conseillers régionaux alsaciens et pour lequel la région verse une subvention de 102 000 €. Les autres propositions, nous les réserverons à nos électeurs qui, je vous rappelle, nous ont soutenus à près de 30 % aux élections européennes, contre 8 % à votre parti. Ce budget 2020, l'avant-dernier de notre mandature, est un budget démagogique et électoraliste. Laxisme en matière de politique économique, et je pourrais citer des dizaines d'exemples, le plus flagrant est celui de la légèreté avec laquelle vous avez traité le dossier de Saint-Gobain-Pont-à-Mousson, qui a pour conséquence à ce que le Grand Est soit une des seules régions où la baisse du chômage est en panne. Laxisme en matière de politique des transports, où vous préférez coller des logos fluo Grand Est au lieu de pousser la SNCF à entretenir un réseau ferroviaire pour faciliter le déplacement des usagers dans les transports en commun, puisque vous les matraquez fiscalement par la TICPE à son maximum. Ce n'est pas le fluo Grand Est, c'est le flop Grand Est. Laxisme en matière de politique culturelle, puisque vous préférez subventionner des identités venues d'ailleurs au détriment de la culture de l'Alsace, de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Laxisme en matière d'aménagement du territoire, où vous prévoyez dépenser 4 millions d'euros dans le cadre d'une stratégie globale de santé, alors que dans votre propre département, les hôpitaux de Thann, d'Altkirch et les urgences de Mulhouse sont menacés. Vous osez parler d'attractivité du Grand Est, alors que dans votre propre commune, Mulhouse, les prix de l'immobilier sont en chute libre de 14 %. Laxisme en matière de politique sportive, où vous préférez soutenir les clubs de haut niveau pour 9 millions d'euros au détriment de nos petites associations sportives qui font pourtant la richesse de nos territoires et auxquelles vous apportez généreusement 4 900 000 €. Laxisme en matière de la gestion de la dette, puisque celle-ci augmente de 90 000 € en 2020,
le taux d'épargne brute, malgré vos chiffres que vous projetez, servant à financer les investissements pourtant indispensables, étant en recul de près de 1%, passant de 15,70 à 14,80. Enfin, laxisme dans l'organisation administrative avec la création, je cite, page 58, d'un service contractualisation portant l'expertise d'ensemblier en transversalité, interdirection et en tandem. Je ne sais pas sur quelle planète vous avez cherché ce vélo, mais une chose est sûre, vous m'aviez accusé d'avoir les pieds dans la boue lors d'une des séances précédentes. Je préfère avoir les pieds dans la boue que la tête dans les nuages. Cela fait moins mal quand on tombe. Je vous remercie de m'avoir écouté.